Et c'est là qu'il voit Nadja. Une jeune femme calme, le regard au sol, timide, l'image même de la douceur. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Oui, je crois que je viens de la trouver. Ils discutèrent un long moment, calmement, sans voir le temps passer. Puis Kiro se leva et alla voir son père. Le père de Nadja le rassure. « Ma fille ne parle presque pas. Elle obéit toujours. Elle fera tout pour son mari. » Kiro sourit. Il croit avoir trouvé un cadeau du ciel. Quand Nadja arrive chez lui, tout est impeccable. Elle cuisine avant le lever du soleil, nettoie même les endroits que personne ne voit, se baisse quand il parle, tremble quand il crie, et semble incapable de lui tenir tête. Kiro se pavane au marché. Les hommes, écoutez-moi bien. La clé, c'est d'établir l'autorité dès le début. Ma femme ne respire même pas sans ma permission. Les hommes rient, jaloux. Les femmes lèvent les yeux au ciel. Ce que Kiro ignore, c'est qu'une femme silencieuse n'est pas toujours une femme soumise. Parce que Nadja n'est pas naïve, n'est pas fragile, n'est pas ignorante. Avant d'accepter ce mariage, elle est venue secrètement dans le village. Elle a parlé aux femmes du marché. Elle a tout appris sur Kiro. Chaque cri, chaque coup, chaque scène vécue par Syrah. Elle a même visité la tombe. Elle a posé sa main sur la terre fraîche. « Syrah, ce qu'il t'a fait ne restera pas impuni. » Et le soir, quand Kiro dormait, Nadja soulevait les sacs de charbon, s'entraînait avec des jarres lourdes, faisait des gestes d'autodéfense appris de son oncle. Elle attendait le moment où Kiro baisserait sa garde. Un matin, Kiro se réveille. Aucune odeur de nourriture. Silence total. Il entre dans la cuisine. Rien. Les marmites sont froides. Il explose. Non! Nadja! Où est mon petit déjeuner? Tu veux mourir? Elle est dans la chambre, allongée, lisant tranquillement. Elle tourne la page. Elle lève les yeux. Elle sourit. « Oh, tu es réveillée? Si tu as faim, la cuisine est juste là. Tu as 2 mains. » Kiro devient rouge. Tu oses me parler comme ça? Il lève la main. Et là, Nadja bouge comme l'éclair. Elle attrape son bras, le tord. L'immobilise au sol, sa tête collée à la terre, sa fierté écrasée comme un insecte. Kiro hurle. « Lâche-moi, sorcière !» Elle murmure, calme. « Non, Kiro, pas sorcière. Seulement le résultat de toutes tes erreurs. » Puis elle lui souffle à l'oreille. « Je sais ce que tu as fait à Syrah. Et je ne suis pas Syrah. » Silence total. À partir de ce jour, Kiro cuisine, Kiro balaie, Kiro lave, Kiro obéit. Et Nadja, elle se contente de le superviser comme un chef d'entreprise. Le village explose.